Merci Seigneur pour ta parole. Elle est la lumière que Dieu nous a donnée pour que nous puissions suivre, pour que nous puissions marcher avec notre Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Voilà. Je voulais vous inviter ce soir à continuer l'étude que nous avons commencée vendredi dernier. Si vous vous rappelez, nous avons parlé de la Bible. Vous vous rappelez pour ceux qui étaient avec nous. Donc nous avons regardé les 7 merveilles de la Bible. Pour ceux qui étaient avec nous vendredi dernier. Donc on a regardé 7 merveilles de la parole de Dieu. Donc la première merveille, c'est la merveille de son écriture. Comment la Bible a été écrite. Ça, c'est une véritable merveille. Deuxième merveille, comment la Bible, écrite par différentes personnes à des différentes périodes, mais elle est unie, elle ne forme qu'un. Donc, c'est la merveille de son unité. Et puis, troisième merveille, c'est la merveille de son âge. C'est le plus vieux livre qui puisse exister dans le monde, mais son message n'a jamais vieilli. Le message de la Bible est toujours le même. Donc, il n'est pas vieux, il n'est pas moderne, mais il est éternel. Et puis, quatrième merveille, c'était la merveille de ses ventes. La Bible est le livre le plus vendu dans le monde. Aujourd'hui encore, c'est dans les milliards que la Bible se vend. Alors, on peut remercier le Seigneur. Et puis, la cinquième merveille, c'était l'intérêt que les gens ont envers la Bible. Donc, les gens s'intéressent vraiment à la Bible. Et comme je vous disais, que ce n'est pas un livre d'histoire, mais elle raconte de belles histoires qui sont touchantes, qui interpellent notre propre vie. Et puis la merveille de sa langue, la Bible a été écrite par des personnes, tous n'étaient pas des hommes et des femmes instruits, mais quand on lit la Bible, c'est un véritable chef-d'œuvre. Donc on peut remercier Dieu. Et puis la dernière merveille, c'est que la Bible a été conservée et elle est parvenue jusqu'à nous pour que nous l'ayons complète. Alors qu'elle a été brûlée, déchirée, il y a des rois qui ne voulaient pas du tout que la Bible existe. Mais Dieu a veillé sur sa parole pour que nous puissions l'avoir entre nos mains aujourd'hui. Que son nom soit béni. Voilà. Et puis, l'autre vendredi, avant le vendredi dernier, on avait parlé de 7 bonnes raisons pour que nous soyons unis. Je voudrais continuer sur le chiffre 7, parce que c'est le chiffre parfait. Et ce soir, je voulais vous parler de 7 symboles qu'on utilise pour illustrer la parole de Dieu. 7 symboles pour illustrer la parole de Dieu. 7 symboles. Lisez avec moi dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. À partir du verset 11 et 12. Hébreux chapitre 4, verset 11. Efforçons-nous ou empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alors le verset qui m'intéresse, c'est le 12, il dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Amen. Quand vous regardez dans ce verset, dites-moi mes frères et sœurs, quel est le symbole qui représente la parole de Dieu ici? C'est l'épée. Super. Super. Donc ici, c'est l'épée. La parole de Dieu est représentée par l'épée. Mais quand vous regardez au début de ce verset, il est dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc la parole de Dieu, quand Dieu l'a envoyée, quand Dieu nous l'a donnée, elle doit produire du fruit. Ésaïe, le prophète, disait qu'elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli le plan pour lequel la parole a été annoncée. Non seulement elle est vivante, mais elle est aussi efficace, mais la parole de Dieu est une véritable épée à double tranchant. Donc elle touche le cœur, elle apporte du salut, elle convainc du péché, elle éclaire, elle enseigne. Mais la parole de Dieu, quand on se tient devant elle, on ne peut pas sortir sans position. Soit on l'accepte, soit on la rejette. Donc elle juge aussi nos cœurs. Elle nous éclaire sur nos vies. Elle nous parle sur nos vies.
Merci Kevin. J'avais mis en silencieux, mais je ne sais pas. Merci, vous pouvez même l'arrêter. Merci. Voilà, donc la Bible est une épée à double tranchant, je disais, qui juge ceux qui l'écoutent. Elle apporte non seulement le salut, le réconfort, la nourriture spirituelle et la guérison, mais elle est aussi un instrument de jugement. On ne peut pas, comme je le disais, être neutre par rapport à la parole de Dieu. Soit on l'aime, soit on décide, on choisit, soit on ne la choisit pas. C'est une épée, mais à double tranchant. Donc elle donne la vie éternelle, mais elle juge en même temps et condamne ceux qui ne l'acceptent pas. Donc voyez-vous, le premier symbole que je vais laisser sur votre cœur, c'est que la parole de Dieu est une épée. Est une épée. Donc elle nous enseigne, elle nous éclaire, mais c'est la parole de Dieu aussi qui nous jugera. Parce que quand nous serons dans la présence du Seigneur, nous serons jugés par rapport à la parole de Dieu. Comment nous l'avons reçue? Est-ce que nous l'avons obéi? Est-ce que nous avons été des véritables auditeurs ou nous avons été des auditeurs oubliés? Donc, le symbole de l'épée. Le deuxième symbole, qui dans la Bible, il y en a beaucoup bien sûr, mais j'en ai pris seulement 7, qui représente la parole de Dieu. Regardez avec moi dans Jérémie, chapitre 23, au verset 29. Jérémie, chapitre 23, verset 29. Le Seigneur parle dans la bouche de Jérémie, il dit, mais ma parole n'est-elle pas comme un feu? Donc la parole de Dieu, non seulement elle est comparée à l'épée, mais elle est aussi comparée au feu. Au feu. La Bible est une parole brûlante, est une parole qui, lorsqu'on vient à l'écoute de la parole de Dieu, elle consume les impuretés dans la vie de ceux qui écoutent. La Bible nous éclaire sur notre vie. Mais comme pour le premier symbole, non seulement la Bible est une parole qui brûle, qui consume, mais la Bible, le feu aussi, c'est un symbole de jugement. Dans la Bible, il nous est montré que ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui n'auront pas la foi, qui ne vont pas marcher avec le Seigneur, ils connaîtront le feu, voyez-vous. Mais ça sera le feu de gêne. Ça sera la fournaise ardente. Ça sera l'étang ardent de feu et de soufre. Alors, mes amis, nous voulons tout simplement que le feu de la parole de Dieu ne nous condamne pas pour qu'on aille dans le feu ardent dont il est question ici, mais que ce soit le feu qui consume tout ce qu'il y a de mauvais à nous pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Nous voulons prier vraiment ce soir pour que Dieu nous fasse grâce, qu'il allume le feu au milieu de nous et que le feu de la parole puisse aller au plus profond de nos entrailles pour nous laver, pour nous purifier, pour consumer tout ce qui peut résister à Dieu, tout ce qui peut être noir, tout ce qui peut nous séparer de Dieu, tout ce qui peut nous éloigner de Dieu, que ce soit consumé par le feu de la parole de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Et dans ce même verset, on ajoute le troisième symbole. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau? Non seulement la parole est comparée à l'épée, est comparée au marteau, mais elle est aussi comparée au marteau. Et marteau, quand on utilise un marteau, donc on brise, on enfonce les clous. Mais quand on utilise aussi un marteau, c'est parce que la chose résiste. Donc la parole a une puissance qui fait éclater la résistance. Je voudrais que ce soir, peut-être que quelqu'un résiste encore, peut-être qu'il y a des choses qui résistent encore dans nos vies, mais par la puissance de la parole de Dieu, que la parole puisse briser toute cette résistance afin que nous soyons malléables entre les mains du Seigneur. Vous avez vu que dans nos cœurs, dans nos vies, il y a souvent des penchants, il y a certaines choses, il y a certaines situations, on les confie à Dieu, mais elles reviennent très vite. C'est qui me passait, mais je ne sais pas comment faire, je suis comme ça, je ne sais pas si c'est mon caractère. Mais d'ailleurs, on m'a dit que ma mère était aussi comme ça.
Et moi, je crois que la parole de Dieu est capable de briser toute résistance, tout ce qu'il y avait de notre caractère, tout ce qu'il y avait de mauvais en nous. La parole, d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, quand il écrit aux Romains, que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de qui vont croire. Donc, voyez-vous, dans le mot puissance, il y a le mot dynamique. Donc, il est capable de toucher les vies. Il est capable, l'évangile est capable de briser les chaînes. Vous vous rappelez les jours de la Pentecôte? La Bible nous dit que dans Acte 2, verset 37, après avoir entendu le discours, ils eurent des cœurs vivement touchés. Et ils ne sont pas restés là. Ils ont dit, mais oh frère, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et puis l'apôtre Pierre va leur dire, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc la parole est un marteau. Non pas pour nous écraser, nous. Non, ce n'est pas le but de Dieu d'écraser ses enfants, d'écraser des êtres humains, mais pour écraser ce qui résiste à nous. Dieu est capable, par la puissance de sa parole, de détruire tout ce qui vient à l'écoute de la parole de Dieu. Il est capable de détruire toute résistance, de faire éclater toute résistance pour que nous soyons malléables entre les mains de notre Dieu. Amen. Et puis, quatrième symbole que j'ai relevé, on va aller ensemble dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 23. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, l'apôtre nous dit, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Ici, dans ce verset, la parole de Dieu est comparée à une sémence. Vous avez vu que dans notre vie, que ce soit chez nous à la maison, que ce soit même en tant qu'être humain, pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait la sémence. Pour avoir le maïs, il faut qu'on plante la sémence. Donc, quasiment la vie animale, la vie végétale, il faut qu'il y ait la sémence. Mais la sémence que Dieu utilise, le texte nous dit que ce n'est pas une sémence incorruptible. Ce n'est pas une sémence corruptible que Dieu utilise, mais c'est une sémence incorruptible. C'est pour ça que lorsque nous naissons, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous venons à Dieu et qu'il y a la vie nouvelle à nous, cette vie, on l'appelle vie éternelle. Pourquoi? Parce que la sémence que Dieu met dans notre vie, c'est une sémence incorruptible. Donc la vie qui naît, la vie qui germe à nous, la nouvelle vie qui vient à nous, c'est une vie qui n'a pas de limite, parce que c'est une vie scellée par une sémence incorruptible, une sémence éternelle, que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous sommes régénérés, nous sommes des êtres nés de nouveau. Mais nous ne sommes pas nés avec la sémence humaine, pas avec la sémence corruptible, avec la sémence passagère. Nous sommes nés par la sémence de la parole de Dieu. C'est Dieu qui a fait que sa parole touche nos cœurs. C'est Dieu qui a fait que par sa parole, là-dedans, nous soyons changés, nous soyons transformés. Les gens qui nous voient les mêmes personnes, mais quand on nous entend parler, quand on nous voit vivre, mais tous ceux qui nous connaissaient disent, mais vous n'êtes plus la même personne. Mais qu'est-ce que tu as changé? Moi, je me rappelle que quand je me suis converti au Seigneur, il y a certains de mes amis qui se sont éloignés de moi. Il y en a même qui m'appelaient frère. Frère dans le sens de moine, vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il a changé, mon Dieu? Il est devenu mou, tout mou. Je dis, ah bon? Parce que vous croyez? Il est devenu tout mou. Vous direz que maintenant, sur le bouscule, il ne va pas arrêter. Il est devenu frère. Il est devenu moine. Mais pourquoi? Parce que dans notre tête, dans tout notre être, tout a été changé. Il y a une nouvelle sémence qui a été sémée à nous. Et la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il devient réellement une nouvelle créature. Non pas par notre force, mais par la grâce de Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Peut-être que quelqu'un n'est pas encore bien régénéré ce soir. Vous savez que des fois, il y a des personnes qui sont venues à l'église, des fois même pendant des années. Des fois qui sont même passés par les eaux de baptême, mais qui n'ont été jamais été régénérés du plus profond de leur être. Et de telles personnes, on va les voir par la manière de vivre.
On va le voir par la manière de parler. Il vous parle ici, mais il est converti celui-là ou pas? Mais quand Dieu a vraiment touché notre cœur, quand Dieu nous a changé, mais notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, vous alliez au pique-nique avec lui, mais il vous donne envie d'être avec lui. Vous vous imaginez un peu quand vous lisez les évangiles, vous voyez qu'il y a des gens qui ont passé 2 jours, 3 jours à l'écoute du Seigneur, sans manger, sans boire. C'est parce que ce qu'il disait était bon, parce que sa manière de faire avec eux était bonne. Était bonne, mes amis. Donc que le Seigneur touche encore nos cœurs, que le Seigneur nous transforme encore au plus profond de nous, pour que nous soyons réellement nés de nouveau. Que ce ne soit pas tout simplement une naissance de façade ou en parole, mais que ce soit un acte. Comme je disais dimanche, moi ce qui m'importe, c'est des racines. Ce n'est pas les feuilles. Les feuilles, c'est l'apparence. Ça se voit par les fruits, par le véritable fruit que porte un arbre. On sait si l'arbre est bon par son véritable fruit. Les feuilles peuvent être verdoyantes, on peut voir que ça va très bien, oh là, l'arbre est en bonne santé. Mais quand vous vous approchez, vous prenez le fruit, est-ce qu'il est bon ou mauvais? C'est là qu'on verra vraiment si l'arbre est bon. Et puis, 5e symbole que j'ai relevé dans la parole de Dieu, regardez avec moi dans Jacques, chapitre 1, au verset 23. Jacques 1, verset 23, le texte nous dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Dites-moi, quel est le symbole ici de la parole de Dieu? C'est le miroir. Qu'est-ce que je suis venu faire là-bas? Vous connaissez tout. C'est le miroir, mes frères, c'est très bien. C'est le miroir. Je crois que la Bible, quand nous la lisons, la Bible ne nous parle pas de notre voisin, la Bible ne nous parle pas de ceux qui sont absents, la Bible nous parle de nous-mêmes. Quand nous regardons dans un miroir, je me rappellerai toujours de mon petit-fils quand il était encore petit, on lui montrait le miroir, on dit, mais c'est qui? Il dit, c'est papy. Je dis, mais non, c'est pas papy, c'est toi. C'est toi qui es dans le miroir. Donc quand on regarde dans le miroir, on se voit, nous nous voyons nous-mêmes. Donc quand nous lisons la Bible, parce que la Bible est comme un miroir, la Bible nous montre notre propre vie. La Bible nous projette notre propre image. C'est pour ça que nous aimons la lire. C'est pour ça que nous aimons la méditer. Parce que la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Amen. C'est vrai que nous aimons bien entendre les dons spirituels, mais nous oublions qu'ici, il y a des milliers, sinon des millions de dons spirituels. Dieu nous parle dans la parole. Donc c'est un miroir, mes amis. Comme avant chaque sortie, ou peut-être le matin, dans la salle de bain, on se regarde devant un miroir, mais de chaque matin aussi, nous devrions nous regarder dans la parole de Dieu. Ne la lisez pas comme je vous disais vendredi dernier, en ouvrant comme ça, hop, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux me dire? Non, ça c'est pas la bonne manière de le faire. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit, n'est-ce pas? De quelqu'un qui a ouvert comme ça. Il dit, ah, Judas c'est bandit. Il dit, ah non, 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 ça c'est pas bon. Il ouvre la deuxième fois, toi va et fais de même. Ah là 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 là, non, 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 moi je ne vais pas faire de même. Ce n'est pas la bonne manière. Prenez ce livre de la Bible, lisez-les d'une manière systématique, d'une manière suivie. Vous allez voir comment la Bible va vous parler. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la Bible, c'est un véritable miroir où nous nous regardons, où nous voyons comment nous sommes par rapport à notre relation avec Dieu, par rapport à notre marche avec Dieu. Vous savez qu'il y a des fois des personnes qui pensent qu'ils sont quand même pas mal parce que ça fait des années qu'ils viennent. Mais le Seigneur, lui, nous dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Que nous puissions accomplir la volonté de notre Dieu. Alléluia. Et puis, 6e symbole, il y en a 7, je vais terminer, nous en va prier.
c'est dans le psaume 119 au verset 105. Psaume 119. Psaume 119, verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc ici, le symbole qui représente la parole de Dieu, c'est une lampe. C'est une lampe. Donc la Bible est une véritable lampe qui illumine et qui guide chaque chrétien tous les jours. C'est pour ça, mes amis, ne nous contentons pas de lire la Bible seulement le dimanche, quand nous venons dans la maison de Dieu. Mais lisons la Bible tous les jours. Parce que c'est notre lampe. Amen. Vous imaginez, si on n'avait pas la Bible, on mènerait notre vie n'importe comment. On marcherait comme un aveugle dans les ténèbres, qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Mais Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Dieu nous a laissé sa lampe. Il nous a laissé sa lumière. Une lumière dans l'obscurité qui règne dans notre monde. La parole de Dieu nous conduit dans notre cheminement. Et le monde serait bien sombre sans la parole de Dieu. Donc nous avons besoin, mes amis, de saisir la parole de Dieu, de prendre la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Mais chaque jour, Seigneur, je veux que tu m'éclaires dans ta parole. Je veux, Seigneur, quand je vais la lire, que ta parole me parle, que ta parole me reprenne, que ta parole me nourrisse, que ta parole m'encourage, que ta parole me montre des directions à prendre. Vous savez que c'est en méditant chaque jour qu'un verset, un mot, peut se détacher du texte et nous parler vraiment d'une manière personnelle. Il y a certains textes comme ça qui marchent avec nous, qui nous suivent tout au long de notre vie, qui ne nous quittent plus, parce qu'un jour, ce verset-là nous a marqué, parce que ce verset-là nous a parlé. Des fois, on l'a écouté, c'était dans une prédication, mais je crois que les textes qui nous marquent beaucoup, mes amis, ce sont des textes que nous-mêmes, nous avons médités. Parce que quand nous avons cherché nous-mêmes, quand nous sommes restés nous-mêmes avec la parole, nous l'avons médité sérieusement, et quand Dieu nous parle, ça nous marque profondément. Dans les enseignements que nous suivons, l'expérience a été faite qu'au bout de 3 jours, tout ce qu'on a entendu, on perd 90%. Juste au bout du 3e jour, on a déjà perdu 90%. Donc au bout d'une semaine, il reste peut-être 1%. Mais les choses que nous-mêmes nous avons trouvées, nous avons cherché et trouvées dans la parole, ça reste. Parce que ça, c'est nous qui avons trouvé. J'aime bien la parole de Dieu, parce que nous pouvons tous la lire, nous pouvons tous la comprendre. Même s'il y a certaines choses difficiles, c'est pour ça que nous sommes là pour les enseigner, mais la parole, elle est abordable. Si vous, en la lisant, vous trouvez des choses difficiles, ne vous arrêtez pas, ne vous découragez pas, continuez seulement. Vous allez voir que les choses que vous n'avez pas comprises, vous allez les comprendre. Vous allez les comprendre. Vous allez les comprendre. Et puis, la dernière chose, ou le dernier symbole que je vais relever, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. L'apôtre Pierre dit ceci: « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Donc ici, la parole de Dieu nous est représentée comme le lait spirituel et pur, c'est-à-dire comme la nourriture, comme quelque chose qui nous nourrit. Jésus disait que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est vrai que quand on s'est mis vraiment devant la parole, qu'on l'a bien médité, que Dieu nous a parlé, ça nous fait du bien spirituellement. Ça nous nourrit, ça nous remplit, ça nous rassasie, mes amis. Donc voyez-vous, quelques symboles que je voulais laisser devant vous. La parole de Dieu, c'est la nourriture pour notre âme. Alors comme chaque matin nous prenons notre petit déjeuner, à midi nous prenons notre repas, que chaque matin aussi, mes amis, nous puissions prendre du temps de nous nourrir spirituellement. Donc la parole de Dieu, c'est une lampe qui nous éclaire sur notre chemin. Quand nous sommes dans les ténèbres, quand nous sommes dans les noirs, quand nous ne savons pas quelle direction prendre, la parole de Dieu peut nous éclairer. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu, c'est un miroir et nous projette que l'image de nous-mêmes, notre propre image, alors que nous puissions vraiment prendre au sérieux la parole
lorsque nous la lisons et nous la méditons. Elle est une sémence, c'est elle qui nous régénère, c'est elle qui nous renouvelle, c'est elle qui fait que nous puissions grandir dans la foi. Sans la parole, on n'irait pas loin. Et la parole de Dieu, c'est un marteau. Lorsqu'il y a des choses qui résistent à notre vie, nous devons crier à Dieu pour qu'en lisant la Bible, qu'il nous révèle ces choses et que nous puissions être séparés de ces choses mauvaises et mondaines. Et puis c'est un fait qui consume. Et puis on a commencé par dire que la parole de Dieu était une épée. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions aimer sa parole et puis la méditer tous les jours de notre vie. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole parce qu'elle est une véritable épée qui est capable de nous communiquer la vie, mais elle est aussi capable de nous juger, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, de m'aider, de nous aider ensemble pour que nous soyons une église qui aime la parole de Dieu. Seigneur, nous l'aimons et nous ne voulons pas seulement venir l'écouter, mais nous voulons nous-mêmes la méditer. Nous voulons nous-mêmes nous nourrir. Nous voulons nous-mêmes, Seigneur, chercher à ce que ta parole nous éclaire, qu'elle soit un véritable miroir dans notre vie. Merci de nous bénir ensemble et de nous faire du bien ensemble ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelques-uns de nous.